Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, vous tous. Ce soir, je serai à votre service pour parler d'un sujet très important et très intéressant. C'est la question de at-tawassul. On va parler un peu à propos de ce sujet, Inch'Allah. Je vais essayer de vous donner juste un résumé de ce sujet. At-tawassul, au début, on va voir la définition du terme at-tawassul. Que veut dire exactement at-tawassul? Et après, les questions des wahhabites et des no-chiites, et malheureusement les accusations des no-chiites, surtout les salafistes, contre les chiites sur ce sujet. Juste écrivez dans les messages si vous avez le son, si le son est bon ou non, si vous m'entendez bien. Je commence, Inch'Allah. Bon. En fait, at-tawassul, juste pour vous donner une imagination sur ce sujet, at-tawassul, ça veut dire tu considères quelqu'un ou quelque chose comme intermédiaire entre toi et ton Seigneur. Pour lui demander ou pour demander à Allah quelque chose grâce à lui. Par exemple, je considère le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou les imams alayhi wa sallam ou un homme élu par Allah, même un homme qui n'est pas infaillible mais élu vraiment pieux, vertueux. Je le considère comme un intermédiaire entre Allah et moi pour demander des choses à Allah via cette personne, vous voyez. Bon, en fait, at-tawassul est un terme général qui contient beaucoup de titres dans la théologie. Vraiment, ce sujet nécessite des cours pendant des mois, pendant 1 an, 2 ans, pour pouvoir expliquer tous les détails. Mais ce soir, Inch'Allah, je vous donne juste un résumé. Bon, j'ai classé le sujet par ordre en fait pour vous expliquer juste un résumé. Je vais commencer par la définition de l'adoration d'Allah. Ça veut dire quoi l'adoration d'Allah? Si vous vous rappelez, avant le mois béni de Ramadan, j'ai parlé de la relation entre l'éthique et l'adoration. Là, je vous ai donné une définition du terme al-ibada, l'adoration de Dieu. Je répète cette définition car c'est très important de le savoir. C'est la base de notre sujet, de notre discours, Inch'Allah. Et après, vous allez voir tout ce que je vais dire, c'est basé sur la définition de al-ibada, de l'adoration. Bon. Comme je vous ai déjà expliqué, al-ibada, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait d'être en toute modestie et le fait d'être humble auprès d'Allah, auprès de quelqu'un, on ne dit pas Allah, auprès de quelqu'un en ayant la croyance qu'il est mon Seigneur. C'est ça al-ibada. Donc, devant Allah, je suis tout modeste, humble, et je crois que Allah est mon Seigneur. Je l'adore en tant que mon Seigneur, en tant que mon Créateur. C'est ça al-ibada. Sinon, le fait d'être modeste devant nos parents, devant mon père, ma mère, non, ce n'est pas considéré comme al-ibada. Devant mon père, devant ma mère, oui, je suis tout modeste, humble, mais je ne crois pas que mes parents sont mes seigneurs. Bien sûr que non. Donc, le fait d'être modeste
tout modeste devant tes parents n'est pas considéré comme une adoration. Alors que devant Allah, à part la modestie, à part l'humilité devant Allah, tu crois que Allah est ton Seigneur. C'est ça l'ibada. Sinon, par exemple, devant les imams alayhimus salam, dans les mausolées ou devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes modestes, tout humbles, nous faisons la visite pieuse des imams du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est important de savoir, c'est ça. Nous ne croyons pas que le prophète et les imams alayhi salam sont nos seigneurs. Bien sûr que non. Nous croyons qu'ils sont des élus par Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est élu par Allah. Et les imams alayhi salam sont élus par Allah. Sont des gens qui ont un statut vraiment particulier, noble auprès d'Allah. Bon, donc le fait d'être modeste devant les imams alayhi salam, devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en faisant la ziyara, la visite pieuse, etc., n'est pas considéré comme un acte d'adoration. On n'adore pas les imams, on n'adore pas le prophète en tant que notre Seigneur. Nous sommes juste modestes et humbles devant eux. Pourquoi? Parce que Allah nous a ordonné de leur obéir. C'est tout. Donc, juste un résumé. La définition de l'adoration. L'adoration ou al-ibada, ça veut dire que tu es modeste et tout humble devant quelqu'un en ayant, avec une condition, en ayant la croyance que cette personne est ton Seigneur. Sinon, la modestie, juste la modestie n'est pas considérée comme l'adoration. C'est le premier point. D'accord? Alors, mémorisez ce point car c'est très important. Deuxième point, la définition de at-tawassul. Je vous ai expliqué et je répète encore, at-tawassul, ça veut dire quoi? En fait, dans la langue française, nous n'avons pas un équivalent pour le mot at-tawassul. Je vais vous expliquer pourquoi. Car il y a beaucoup de termes qui sont vraiment proches les uns avec les autres. Et dans la langue française, on ne peut pas les distinguer avec les termes français. C'est impossible. Alors, at-tawassul, ça veut dire quoi? At-tawassul, ça veut dire que tu considères quelqu'un ou quelque chose, soit un homme, soit une chose, qui appartient à un homme élu par Allah. Tu le considères comme un intermédiaire entre ton Seigneur et toi. C'est ça at-tawassul. Bien sûr, nous pouvons appeler directement notre Seigneur. Nous pouvons entrer en relation avec notre Seigneur directement, sans intermédiaire. C'est sûr. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais à part cela, Allah nous a mis un autre chemin devant nous et c'est at-tawassul, que nous considérons quelqu'un comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme des imams alayhi wa sallam, en tant qu'intermédiaire entre Allah et nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont un statut noble auprès d'Allah, parce qu'ils sont élus par Allah, parce que grâce à eux, nos invocations seront acceptées le plus vite possible. Ça va accélérer l'exaucement de nos invocations, de nos demandes à Allah. Vous voyez? Donc, at-tawassul, c'est de considérer quelqu'un ou quelque chose comme intermédiaire entre Allah et nous. Pourquoi je répète toujours quelque chose? Par exemple, Hajar al-Aswad. Hajar al-Aswad, ou la pierre noire qui se place sur le mur de la Kaaba dans la Mecque. Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, est une pierre bénie, d'après les sources sunnites et chiites. C'est une pierre bénie et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'embrassait à chaque fois qu'il se tournait autour de la Kaaba, il faisait tawaf, il embrassait cette pierre noire
Et il disait à tout le monde que cette pierre est bénie, car cette pierre appartient au paradis, appartient à Allah. Du fait qu'elle appartient à Allah, elle devient bénie. Même après le prophète, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam embrassaient cette pierre. Et personne ne considérait cet acte comme un acte polythéiste. Pourquoi? Parce qu'il savait que le prophète le faisait, et il savait que cette pierre, il n'adorait pas cette pierre. Il considérait cette pierre comme une pierre bénie, car elle appartient à Allah. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit, on considère une personne ou quelque chose comme intermédiaire entre Allah et nous. D'accord? Ceci, c'est la définition de At-Tawassul. Bon, en fait, le terme At-Tawassul est un terme vraiment général qui contient beaucoup de termes, et malheureusement, lorsque vous voyez les wahhabites, les salafistes, ceux qui sont contre les chiites, qui accusent les chiites du polythéisme à cause de At-Tawassul, ils ne savent pas distinguer entre ces termes. Ils mélangent tous ces termes les uns avec les autres, et c'est pour ça que la vérité se cache toujours, malheureusement. Mais il faut analyser tous ces termes pour savoir exactement de quoi nous parlons. Il y a un autre terme qui est vraiment très proche du terme At-Tawassul. C'est quoi? Ash-Shafa'a. Dans la langue française, on traduit Ash-Shafa'a par quel mot? On dit l'intercession. On croit que le prophète, les imams alayhi salam, ont le droit de nous intercéder auprès d'Allah. C'est Ash-Shafa'a. Donc, Ash-Shafa'a, quelle est la définition de Ash-Shafa'a? Ash-Shafa'a, ça veut dire que tu prends quelqu'un, un homme noble, une personne noble auprès d'Allah, pour profiter de son statut, et grâce auquel tu demandes à Allah des bienfaits, tu demandes à Allah de te pardonner. Vous voyez, ça c'est Ash-Shafa'a. Mais il y a des petites différences entre At-Tawassul et Ash-Shafa'a. Je vais les expliquer, Inch'Allah. Je vais essayer d'être rapide, en même temps de vous donner juste un résumé, de ne pas entrer dans les détails. Il y a un autre terme aussi qui est vraiment proche du terme At-Tawassul et Ash-Shafa'a. C'est quel terme? Al-Istighatha. Istighatha, dans la langue française, normalement on traduit appel à l'aide, demander de l'aide à quelqu'un. Bon, parfois on demande aux imams alayhi salam, on demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous aider. Ça, c'est Al-Istighatha. Ou par exemple, on demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de prier pour nous auprès d'Allah pour que Allah nous pardonne les péchés. Ceci est considéré comme Al-Istighatha. Ceci aussi est proche du terme At-Tawassul et Ash-Shafa'a, mais il y a des petites différences que je vais vous expliquer, Inch'Allah. Il y a un quatrième terme aussi qui est vraiment proche de ces trois termes, qui est At-Tabarruk. Le fait de prendre, de demander la bénédiction de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, on touche Al-Hajar al-Aswad dans la Kaaba, la pierre noire, pour profiter de sa bénédiction. On appelle cet acte At-Tabarruk. Demander la bénédiction. Vous voyez? Ou par exemple, on touche les murs ou la tombe du prophète, du mausolée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou des imams alayhi salam. Le fait de toucher les murs, on ne veut pas dire qu'on adore les murs comme les idolâtres. Non, bien sûr que non. On cherche la bénédiction de la tombe du prophète, par exemple, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Est-ce que la pierre peut nous donner la bénédiction? Bien sûr que non.
mais du fait que cette tombe appartient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est élu d'Allah, qui est noble auprès d'Allah. C'est pour ça cette pierre, cette tombe, ce mur, ce mausolée contient beaucoup de bénédictions. Voilà. Ceci, on l'appelle at-tabarruk. Mais bon, tous ces termes qui sont proches les uns avec les autres, nous avons des preuves dans le Coran, dans les hadiths, dans les sources sunnites, dans les sources chiites, qui nous autorisent al-shafa'a, qui nous autorisent al-tawassul, qui nous autorisent al-istighatha et qui nous autorisent at-tabarruk. Les chiites ont des preuves dans le Coran. D'après les chiites, at-tawassul est autorisé, al-shafa'a est autorisé, al-istighatha est autorisé, at-tabarruk est autorisé. Mais comment? Il faut expliquer pour rendre le sujet vraiment clair pour les non-chiites, car ils ne savent pas la vérité. Bon, je vous explique. En fait, j'ai catégorisé le sujet en 4 catégories, 4 parties, on peut dire, où on peut dire que at-tawassul a 4 sortes. Il y a 4 sortes de at-tawassul. D'accord? Première sorte de at-tawassul, c'est quoi? C'est que on demande quelque chose à Allah grâce au statut du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah. On dit, oh Allah, par exemple, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, par exemple, aide-moi financièrement, oh Allah, aide-moi spirituellement, grâce à ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, aide-moi grâce à l'imam Ali alayhi salam, grâce à Fatima al-Zahra salamullahi alayha, grâce aux imams alayhi salam. Ou même un homme qui n'est pas infaillible, grâce à un élu, un homme que nous connaissons qui était noble, qui était pieux, vertueux auprès d'Allah, on dit, oh Allah, grâce à lui, grâce à son statut très élevé auprès de toi, par exemple, pardonne-moi. D'accord? Ceci est at-tawassul. Bon, alors, c'est la première partie de at-tawassul. Le fait de demander quelque chose à Allah grâce au statut d'un noble auprès d'Allah. Ceci a plusieurs sortes. Parfois, on demande à Allah quelque chose grâce au statut du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais nous sommes à l'époque du prophète. Ça veut dire, lorsque je demande à Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en vie avant son décès. Parfois, je demande à Allah, grâce au statut du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou des imams, après leur décès. Après leur décès, je demande à Allah de me donner quelque chose grâce au statut du prophète ou des imams alayhi salam. Donc, parfois, on demande lorsqu'ils sont en vie, en leur présence, on les considère comme intermédiaires entre Allah et nous. On demande à Allah de nous donner quelque chose grâce à leur statut. Et parfois, on fait tout cela après leur décès, comme à notre époque, comme maintenant. Que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en vie, les imams alayhi salam ne sont pas en vie, à l'exception de l'imam Mahdi ajallahu ta'ala fa'atuhu shay. Et parfois, on fait tout cela dans le jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, on demande à Allah de nous pardonner grâce au statut du prophète Muhammad ou grâce au statut des imams alayhi salam auprès d'Allah. Donc, at-tawassul a 4, on peut dire 4 sortes. Il y a 4 sortes de at-tawassul. Lorsque le prophète ou les imams alayhi salam sont en vie, après leur décès, le jour de la résurrection. D'accord? 3 sortes.
pour tout cela, je vais vous donner des versets coraniques qui prouvent l'autorisation de tout cela. De at-tawassul, lorsque le prophète est en vie, après le décès du prophète, le jour de la résurrection. Mais deuxième sorte, ou deuxième terme que je vous ai expliqué, al-shafa'a, que tu prends le prophète Mohammed ou un imam ou un élu d'Allah comme ton intercesseur auprès d'Allah. Ceci aussi, on peut l'imaginer en trois sortes. Lorsque le prophète ou lorsque cette personne noble est en vie, après son décès, le jour de la résurrection. D'accord? Al-Istighatha aussi, c'est pareil. Le fait que tu demandes à un noble, de demander à Allah de t'aider. Vous voyez, je prends quelqu'un comme intermédiaire entre Allah et moi et je lui demande de prier pour moi auprès d'Allah. Ceci est al-Istighatha. Ceci aussi, on peut l'imaginer en trois sortes. Lorsque ce noble est en vie, après son décès ou le jour de la résurrection. D'accord? Quatrième terme, at-tabarruk. Le fait que je prends quelque chose qui appartient à un noble, qui appartient au prophète, qui appartient aux imams, alayhimus salam, je prends quelque chose qui appartient à eux, qui leur appartient, pour profiter de leur bénédiction. Par exemple, et ceci aussi on peut l'imaginer lorsqu'ils sont en vie après leur décès le jour de la résurrection. Par exemple, lorsqu'ils sont en vie, par exemple lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en vie, lorsqu'il faisait des ablutions al-wudu, le reste de l'eau qui versait de la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur terre, les musulmans, les compagnons prenaient de l'eau qui versait de la main du prophète pour gagner de sa bénédiction. Vous voyez, cette narration est rapportée dans les sources sunnites et chiites. C'est lorsque le prophète est en vie. Après le décès du prophète, tu prends quelque chose qui appartient au prophète, comme par exemple sa tombe, son mausolée, voilà tout ce qui appartient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour profiter de sa bénédiction, ou les mausolées des imams alayhi wa sallam. Et troisième imagination, c'est au jour de la résurrection aussi, c'est pareil. Mais bon, alors vous me demandez, tout cela était juste une explication sans preuve. At-tawassul, al-shafa'a, l'intercession, al-istighatha, l'appel à l'aide, demander de l'aide à Allah, ou at-tabarruk, demander ou profiter de la bénédiction de quelque chose. Alors, quelles sont les preuves coraniques et quelles sont les preuves dans la hadith, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'autorisation de ces trois actes? Ce soir, je vous donne juste un résumé des preuves coraniques qui autorisent at-tawassul, al-shafa'a, al-istighatha et at-tabarruk. On va commencer. Les versets coraniques. Je vous récite juste un verset coranique qui prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a un statut élevé auprès d'Allah. En fait, nous sommes sûrs que le statut du prophète est énormément élevé, mais juste une preuve coranique. Dans la sourate Al-Isra, le verset 79, Allah dit « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا » Allah dit au prophète, au Muhammad, dans la nuit, veille la nuit pour faire des actes d'adoration, pour prier, pour effectuer des prières, عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, pour que Allah te donne un statut élevé, mahmouda, un statut
énormément béni et noble, loué. Donc, d'après ce verset, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a un statut énormément élevé. Et bien sûr, les imams alayhi wa sallam sont pareils, car ils sont des successeurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si le statut des imams alayhi wa sallam n'est pas pareil que celui du prophète, mais leur statut en comparaison avec nous, le statut des imams alayhi wa sallam aussi est énormément élevé par rapport à nous. Bon, Allah dit dans un verset coranique, dans la sourate Al-Ma'ida, bon alors les non-chiites nous demandent, mais par quelle preuve vous considérez, vous prenez quelqu'un ou quelque chose comme intermédiaire entre Allah et vous? Appelez directement Allah, dites directement Ya Allah. Pourquoi vous dites Ya Muhammad? Pourquoi vous dites Ya Ali, Ya Hassan, Ya Hussein? Vous voyez? Alors, la preuve coranique. Est-ce qu'il est autorisé de prendre un intermédiaire? Bien sûr, nous sommes d'accord que nous pouvons appeler Allah directement, ça c'est sûr. Mais est-ce que le Coran nous autorise de prendre un intermédiaire entre Allah et nous pour pouvoir appeler Allah par un intermédiaire ou non? Alors, regardez la sourate Al-Ma'ida, le verset 35. Dans ce verset, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ô vous qui croyez, soyez pieux à l'égard de Dieu. Wabtaru ilayhil wasila. Soyez pieux. Et un signe de votre piété, c'est ça. Wabtaru ilayhil wasila. Et pour atteindre à Allah, pour pouvoir être pieux auprès de Dieu, pour pouvoir appeler Allah, ibtaru, cherchez al-wasila, un intermédiaire. Cherchez un outil pour appeler Allah, un intermédiaire pour appeler Allah. Wabtaru ilayhi al-wasila. Voilà, jusqu'à la fin de ce verset coranique. D'après ce verset, Allah dit, ô vous qui croyez, ça veut dire que ceux qui prennent un intermédiaire entre Allah et eux, ils sont des croyants. Ittaqullah, soyez pieux, donc ils sont des pieux. Wabtaru ilayhi al-wasila. Allah nous ordonne, bien sûr que vous pouvez appeler directement Allah, mais Allah dit ibtaru, il nous ordonne de chercher un intermédiaire pour accélérer l'exaucement de nos invocations, de nos demandes, etc. Bien sûr, on ne va pas entrer dans les détails de ce verset coranique. Les sunnites, par exemple, interprètent ce verset d'une autre manière. Ils disent non, al-wasila ne veut pas dire que tu prends, par exemple, le prophète al-wasila, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la zakat, etc. Nous sommes d'accord? Al-wasila peut être un homme noble, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-wasila intermédiaire peut être un imam, l'imam Ali alayhi salam, les imams alayhi salam, ou al-wasila peut être un bon comportement, un acte d'adoration, comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, voilà, tous les actes d'adoration. Nous sommes d'accord avec eux dans ce point. Al-wasila peut être n'importe quel acte d'adoration, mais ça ne refuse pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit un intermédiaire. Bien sûr, le prophète Mohammed, les imams alayhi wa sallam, les hommes nobles, les femmes nobles, comme Fatima Zahra salamallahu alayha, peuvent être des intermédiaires entre Allah et nous. Le verset suivant. Bon, d'après ce verset, la sourate Al-Ma'ida, le verset 37, Wabtaru ilayhi al-wasila, ce verset prouve at-tawassul en général. D'accord? Ce verset peut prouver at-tabarruk,
peut prouver al-istiratha, al-shafa'a et al-tawassul. D'accord? Ce verset prouve al-tawassul en général, avec toutes les sortes de al-tawassul. Mais le verset suivant, la sourate An-Nisa, le verset numéro 64. Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Ceci est un verset énormément important. Inch'Allah, si vous avez des questions à la fin de mon discours, je vais lire vos messages, je vais vous répondre. Que dit ce verset coranique? Écoutez très bien. Allah dit au prophète, lorsque les gens ont porté préjudice à eux-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'ils ont commis des péchés, Ja'ouka, ils se sont présentés auprès de toi, Fastaghfarullah, auprès de toi, ils ont demandé pardon à Allah. Wastaghfara lahumur rasul, et que si à ce moment-là tu demandes à Allah de leur pardonner, lawajadullah tawwaban rahima, ils vont trouver Allah comme celui qui accepte les repentirs, comme celui qui pardonne, comme celui qui est le tout miséricordieux. Ce verset prouve at-tawassul. Pourquoi? Parce que Allah dit, ils ont commis de péchés, ils ne disaient pas, oh Allah, pardonne-nous. Non, ils se sont présentés auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ont demandé pardon à Allah. Pourquoi ils se sont présentés auprès du prophète? Et après, Allah dit dans ce verset, وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ, au prophète, lorsque tu me demandes de leur pardonner, je vais leur pardonner. Vous voyez? Donc, ils se présentaient auprès du prophète pourquoi? Parce qu'ils considéraient le prophète comme un intermédiaire noble entre Allah et eux. Car ils savaient que si le prophète demande pardon à Allah pour eux, Allah va leur pardonner. Vous voyez? C'est un verset coranique énormément important. On peut parler de ce verset, un seul verset coranique, pendant 1 mois, 2 mois, car vraiment ce verset a beaucoup de détails, il y a beaucoup de détails dans ce verset coranique, mais bon, c'est juste un résumé. Alors, est-ce que ce verset détermine une période pour les gens qui viennent auprès du prophète pour demander pardon à Allah? Est-ce que ce verset détermine l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, précise l'époque du prophète? Non. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce verset prouve que, car les sunnites disent que non, ce verset, bien sûr, ce verset prouve at-tawassul, mais lorsque le prophète est en vie, mais après le décès du prophète, il ne peut rien faire. Il est décédé et il ne peut rien faire. Alors que les chiites disent que ce verset ne précise pas l'époque du prophète. Ce verset, Allah dit, à chaque fois qu'il se présente auprès de toi et il demande pardon à Allah, Allah va leur pardonner. D'après les chiites, ce verset ne précise pas l'époque du prophète. Non. Ce verset parle en général du fait de se présenter auprès du prophète et de demander pardon à Allah, c'est tout. Ça veut dire de considérer le prophète comme intermédiaire pour demander pardon à Allah. C'est tout. Donc, ce verset prouve at-tawassul et al-istiratha
demander l'aide, demander pardon à Allah lorsque le prophète est en vie et après le décès du prophète et au jour de la résurrection. Donc, lorsque le prophète est en vie, après le décès du prophète et au jour de la résurrection. Et les détails, Inch'Allah, après. Un autre verset coranique. Dans la sourate Yusuf, le verset numéro 97. C'est l'histoire des frères du prophète Yusuf, Joseph. Allah dit, ils se sont présentés auprès de leur père, le prophète Jacob, pour demander pardon à Allah. Qalu, sourate Yusuf, verset 97. Qalu, ya abana, les frères de Joseph, du prophète Yusuf, ils ont dit à leur père, oh notre père, un instant. Bon, ils ont dit, oh notre père, ya abana, oh notre père, istaghfir lana, demande pardon à Allah pour nous. Ils n'ont pas demandé pardon directement à Allah. Ils se sont présentés auprès de leur père, qui est un prophète, et ils ont dit, ya abana, istaghfir lana, demande pardon à Allah pour nous. Istaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin, car nous avons commis des péchés, nous avons commis des erreurs, donc pardon, demande pardon à Allah pour nous. Si c'était un acte haram, si c'était un acte du polythéiste, le prophète Jacob répondait rapidement à ses enfants qu'il faut demander directement à Allah. Pourquoi vous me demandez pourquoi vous me considérez comme un intermédiaire? Demandez directement à Allah. Ils n'ont pas dit Ya Allah istaghfir lana. Ils n'ont pas dit Oh Allah pardonne-nous. Ils ont dit Ya Ya'qub istaghfir lana. Oh Jacob, oh notre père, demande pardon à Allah pour nous. Alors où sont les wahhabites, les salafites qui récitent le Coran? Qu'est-ce qu'ils nous répondent sur ce verset coranique? Moi, j'étais à Médine, dans la Mecque, je faisais la ziyara. Ils disaient non, on dit Ya Allah, ne dis pas Ya Muhammad. Alors que les enfants du prophète Ya'qub disaient Oh Ya'qub astaghfir lana. Et si c'était un acte interdit, Allah le disait dans le Coran. Ou le prophète Ya'qub les empêchait de le faire. Mais lorsque nous voyons le verset coranique, Allah n'a pas interdit. Le prophète Ya'qub ne les a pas empêchés de le faire. Donc ça prouve que cet acte, le fait de considérer un prophète comme intermédiaire, est autorisé. Voilà. Et après le décès de ce prophète aussi, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. Car, ici juste entre parenthèses, les wahhabites disent que lorsque le prophète est décédé, il n'est pas dans ce bas monde. Il ne peut rien faire. Alors que Allah dit dans le Coran, Ahya bal wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Ne considère pas ceux qui sont tombés en martyrs dans le chemin de Dieu comme des morts, comme des décédés. Bal ahya, ils sont toujours vivants. 'Inda rabbihim yurzaqun. Ils sont auprès d'Allah, profitent des bienfaits de Dieu, mais ils sont vivants. Donc, vous n'avez pas le droit de dire non, le prophète est décédé, il ne peut rien faire, les imams sont décédés, ils ne peuvent rien faire. Nous n'avons pas le droit de le dire. Parce qu'Allah dit qu'ils sont vivants. Les martyrs sont vivants. Les prophètes sont vivants. Les imams alayhim salam sont vivants. C'est sûr. Bon, le verset suivant, c'était très long.
la sourate Al-Imran, le verset 49. Dans cette sourate, Allah parle de At-Tabarruk. Bon, les non-chiites disent, pourquoi vous touchez les murs des mausolées ou les tombes des imams ou à Médine le tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi? Le mur ne peut rien faire, n'est-ce pas? Ou l'imam ou le prophète ne peuvent rien faire, demande à Allah. Lorsque nous demandons la guérison d'un imam ou du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, c'est seul Allah qui peut guérir. Ne demande pas au prophète, ne demande pas aux imams, demande à Allah de te guérir. La guérison est sous l'autorisation de Dieu. Tu n'as pas le droit de demander au prophète ou aux imams. Alors que Allah dit dans le Coran à propos du prophète Jésus, Isa, ala nabiyyina wa alayhi salam, la sourate Al-Imran, le verset 49, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète Isa alayhi salam, il disait, je crée de l'argile des oiseaux. Alors, on peut dire qu'il était un polythéiste, car seul Allah est le créateur? Non. Le prophète Isa dit, akhluqu, je crée de l'argile des oiseaux. Mais bi'idhnillah, par l'autorisation de Dieu. C'est ça, c'est ce point qui est important. Je guéris les malades. Je guéris les malades, dans ce verset, il dit, mais bi'idhnillah, par l'autorisation de Dieu. Les gens qui sont morts, je peux les ressusciter, les rendre encore, les faire revenir à ce bas monde pour leur donner la vie, mais par l'autorisation de Dieu. Nous aussi, nous les chiites, nous disons la même chose. Nous disons la même chose qu'Allah dit dans ce verset coranique. Nous demandons la guérison au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aux imams alayhi wa sallam. Nous demandons de l'aide aux prophètes, aux imams. Nous demandons beaucoup de choses aux prophètes, aux imams alayhi wa sallam. Mais nous savons que le prophète et les imams alayhi wa sallam ne sont pas indépendants de Dieu. S'ils peuvent nous guérir, s'ils peuvent nous apporter de la bénédiction, nous donner quelque chose, c'est par l'autorisation de Dieu. Nous demandons au prophète car il est élu par Allah. Oui, bien sûr, si je demande à un imam et je crois que l'imam est indépendant de Dieu, il n'a pas besoin de Dieu, ça c'est du polythéisme, c'est du shirk. Mais aucun chiite ne croit pas ça, ne croit à ça. Car les chiites croient que les imams, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'ils nous donnent, c'est par l'autorisation de Dieu. Ce n'est pas du shirk, du polythéisme. Vous voyez? Donc, regardez ce verset aussi, la sourate Al-Imran, le verset 49, dans lequel Allah dit, le prophète Isa guérissait les malades, et voilà, en fait, il crée de l'argile, des oiseaux, etc. C'était par l'autorisation de Dieu. Le verset suivant, la sourate Al-Baqarah, le verset 37. Dans ce verset, Allah dit, le prophète Adam, ala nabiyyina wa alayhi salam, a fait at-tabarruk. Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimat fataba alayh. Le prophète Adam n'a pas demandé directement, n'a pas demandé pardon directement à Allah. Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayh. Il a reçu des noms, des mots de la part de Dieu grâce auxquels
il a pu se repentir auprès d'Allah. Pourquoi il n'a pas demandé pardon directement à Allah? Mais par l'intermédiaire des mots et de quelques vérités, d'après les hadiths, al-kalimat, les mots étaient le prophète et ashab al-kisa, Fatima al-Zahra, l'imam Ali, l'imam Hassan, l'imam Hussein alayhi salam. Mais bon, avec les sunnites, les wahhabites, bon, on met ce sujet à côté. On dit pourquoi le prophète Adam n'a pas demandé directement à Allah. Talaqqa Adam min rabbihi kalimatin, il a reçu des mots de la part de Dieu grâce auxquels, par l'intermédiaire de ces mots, il a demandé pardon à Allah. Voilà, ceci aussi est un verset très important. Mais sur At-Tabarruk, les murs, les tombes, tout ce qui appartient aux imams alayhi salam, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait de les toucher, est-ce que c'est du polythéisme, c'est du shirk ou non? La sourate Al-Baqarah, le verset 248. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. Regardez ce verset après mon discours. Dès que vous avez le temps, regardez ce verset, c'est très important. Allah parle d'un cercueil dans lequel il y a des héritages du prophète Moussa et de Haroun. Un cercueil dans lequel il y a des choses qui appartenaient, il y avait des choses qui appartenaient au prophète Moussa, Moïse et Haroun. Allah dit fihi sakinatun min rabbikum. Fihi, dans ce cercueil se trouve la quiétude, sakinatun min rabbikum. Dans ce cercueil se trouve la quiétude de la part de Dieu. Mais oh Allah, c'est un cercueil ne peut rien faire. Ou des choses qui appartenaient au prophète Moussa ne pouvaient rien faire. Mais pourquoi un cercueil est sakinatun pour nous, est une quiétude pour nous? Et un cercueil qui nous apaise. Pourquoi? Allah dit parce que dans ce cercueil, il y avait des choses qui appartenaient à deux prophètes. C'est pour ça qu'un cercueil devient béni, peut nous apporter la quiétude. Alors que disons sur le mur, le mausolée, la tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui était supérieur à tous les prophètes et tout ce qui appartient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un cercueil qui appartient au prophète Moussa alayhi salam peut nous apporter la quiétude, la bénédiction, alors que disons-nous de tout ce qui appartient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aux imams alayhi salam? Si je touche le mur, la tombe du prophète et des imams, ce n'est pas pour adorer ce mur ou pour adorer la tombe, c'est pour profiter de la bénédiction de tout cela, car ils sont bénis par Allah, c'est tout. Et le dernier verset, j'ai pris votre temps, le dernier verset, la sourate Yusuf, le verset 96. Ce verset aussi est énormément important. Regardez si le prophète Ya'qub, Jacob, est un polythéiste ou non. Répondez-moi. D'accord? فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. C'est l'histoire du prophète Ya'qub. L'envoyé du prophète Yusuf est venu auprès du prophète, est venu chez le prophète Ya'qub. Lorsque le prophète Ya'qub, tellement il avait pleuré, il était devenu, il avait perdu la vue.
le prophète Youssouf, son fils, a envoyé son vêtement, sa chemise, par quelqu'un à son père, le prophète Ya'qub. Son vêtement. Le vêtement du prophète Youssouf. Et lorsque le prophète Ya'qub a reçu le vêtement de son fils, il a mis le vêtement sur ses yeux et il a repris la vue. Est-ce que c'est du shirk, c'est du polythéisme? Pourquoi le prophète Ya'qub n'a pas demandé la guérison à Allah? Pourquoi? Pourquoi par un vêtement, il a mis le vêtement sur ses yeux pour reprendre la vue? Si le fait de toucher les tombes, le fait de faire la ziyara, le fait de demander quelque chose aux imams alayhi salam, le fait de profiter de la bénédiction de tout ce qui appartient aux imams alayhi salam, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si c'est du shirk, le prophète Ya'qub était mushrik, était polythéiste. Mais nous savons que Ya'qub ala nabiyyina wa alayhi salam était un prophète. Et si c'était interdit, Allah le reprochait, le blâmait dans ce verset coranique, alors qu'Allah ne dit rien. Un prophète demande la guérison par le vêtement de son fils. Voilà, ce verset prouve at-tabarruk. Vous voyez? Bon, voilà, c'était juste un résumé très rapide. Vraiment très rapide, sans entrer dans les détails, dans les questions-réponses, etc. Juste pour vous donner une imagination de tout ce sujet. Sachez que les wahhabites sont d'accord dans quelques points avec nous. Par exemple, ils sont d'accord que le prophète peut nous intercéder au jour de la résurrection, car les hadiths sont rapportés dans leurs sources. Ils sont d'accord que lorsque le prophète est en vie, nous pouvons lui demander quelque chose, nous pouvons le considérer comme intermédiaire entre Allah et nous. Mais la différence entre les wahhabites et nous, c'est où? C'est après le décès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou après le décès des imams alayhi wa sallam. Là, nous les chiites, nous croyons que d'après ce verset coranique, At-tawassul, Al-shafa'a, Al-istiratha et At-tabarruk sont tout à fait autorisés lorsqu'ils sont en vie ou après leur décès, mais les wahhabites ne sont pas d'accord avec nous sur ce point. Voilà, c'était juste un résumé, j'espère que le discours était utile, Inch'Allah, pour vous. Salam alaikum Sayyid, prendre quelque chose matériel appartenant au prophète en croyant que cela va nous apporter une bénédiction, n'est-elle pas du shirk simple? Voilà, simple question. Non, je vous ai expliqué. Le prophète Ya'qub a fait cela. Le prophète Ya'qub a pris le vêtement de son fils, qui appartenait à son fils, qui est un prophète, pour profiter de sa bénédiction, de sa guérison. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas du shirk du tout. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que ce vêtement, je ne crois pas que cette pierre peut me guérir. Non. Je sais qu'Allah a autorisé à cette, par exemple, pierre, à ce vêtement, à cette chose qui appartient à un prophète. Allah a mis une bénédiction dans cette chose pour nous donner, pour nous envoyer la bénédiction, pour nous accorder la bénédiction, c'est tout. Comme les bienfaits de tout ce que nous mangeons, par exemple le miel. Allah dit, le miel, dans les hadiths, nous avons que le miel est la guérison de toutes les maladies. Est-ce que c'est du shirk? Non, c'est Allah qui a mis la guérison dans le miel. Et dans tout ce qui appartient au prophète, alayhi salam, c'est Allah qui a mis la guérison dans leur mausolée, leur tombe, etc. Voilà, ce n'est pas du shirk du tout. Oui, salam alaikum Sayyid, les soufis aussi croient comme nous sur le tawassul, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait vrai,
Inch'Allah, après, je vais entrer dans les détails. Peut-être dès que j'ai un petit temps, je vais enregistrer des vidéos sur ce sujet, car les soufistes ont beaucoup de points communs avec nous, surtout sur le sujet tawassul. Même, je vous dis quelque chose, avant l'apparition d'Ahmad ibn Abd al-Wahhab, le chef des Wahhabites, il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, avant Mohammed ibn Abd al-Wahhab, même les sunnites qui n'étaient pas soufis, même les hanbalites, ils faisaient la ziyara de leurs imams, de Ahmad ibn Hanbal, de Abu Hanifa, de Shafi'i, des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais après l'apparition des Wahhabites, les autres sunnites qui n'étaient pas Wahhabites ont été sous l'influence des Wahhabites, malheureusement. Voilà. La recommandation du port d'une bague peut être considérée comme problématique. Non, comme je vous ai expliqué. Allah a dit, dans le hadith, nous avons le miel a beaucoup de bienfaits. Bon, alors, la pierre noire dans la Kaaba a beaucoup de bienfaits. Alors, le prophète et les imams, alayhi salam, nous ont dit que les pierres comme al-arir, l'agate, comme turquoise, firouza, comme yaout, saphir ou rubis, comme d'or najaf, qui est de la racine de quartz, toutes ces pierres ont beaucoup de bienfaits. Ceci ne pose aucun problème, car c'est Allah qui a mis des bienfaits dans ces pierres. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de les porter. Allah a mis beaucoup de bienfaits dans tout ce qu'il a créé dans le monde entier, dans tout l'univers, et c'est à nous de profiter des bienfaits de Dieu. Voilà, c'est très simple. Salam Sayyed, je vous demande de faire dua pour ma femme qui est malade. Oui, que Dieu guérisse votre épouse et tous les malades, Inch'Allah, tous les malades, surtout dans cette situation du coronavirus. Prions tous ensemble, Inch'Allah, pour la guérison de tous les malades, surtout notre frère, l'épouse de notre frère. Que Dieu guérisse grâce au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, grâce aux imams alayhi wa sallam, Inch'Allah. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais terminer ce discours, Inch'Allah. Samedi, vous savez, chaque samedi, je suis en direct sur ma chaîne, le chiisme. Ce soir, j'étais invité sur la chaîne de mes frères. Mais chaque samedi à 20h30, l'heure de la France, je suis en direct sur ma chaîne Le Chiisme avec un sujet important, Inch'Allah. Je vais annoncer quel est le sujet de la semaine prochaine. Je vous confie à Allah, priez pour moi aussi. N'oubliez pas dans vos doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.